vous salue tous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire un mot par rapport à une préoccupation qui fait couler l'encre. C'est de savoir entre l'inspiration et les Écritures, qu'est-ce qui est plus forte que les autres. Est-ce que c'est l'inspiration qui est supérieure aux Écritures ou c'est le contraire? Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés, purifie-moi par ton sang. Cher Saint-Esprit, inspire que ce que je dirai puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important par rapport à ce point de pingler tout d'abord le concept inspiration. C'est alors que nous aurons une idée et nous aurons bâtir un édifice efficace. L'inspiration, quant à moi, je pourrais dire que c'est un souffle divin qui vient à l'homme de sorte que ce dernier ne puisse pas parler ni écrire selon lui, mais selon le Saint-Esprit qui est le porteur de l'inspiration. Je pouvais encore dire selon Dieu lui-même. L'inspiration, c'est un souffle. On peut parler de l'inspiration, on peut, allais-je dire, parler de la parole sans pour autant commencer tout d'abord par l'inspiration. L'inspiration vient avant la parole. Nous pouvons encore dire que l'inspiration est le père de la parole, celui qui engendre la parole. L'inspiration, on pouvait aussi l'appeler la source, tandis que la parole n'est que la suite. L'inspiration, je pouvais encore dire sur la partie qu'on ne voit pas, sur la partie qui reste invisible, tandis que la parole, c'est la matérialisation. Entre le Père et le Fils, nous comprenons bel et bien que c'est le Père qui est supérieur au Fils, du fait que si le Fils a vu le jour, c'est grâce à son Père. N'empêche que nous puissions dire que l'inspiration est supérieure à la parole. Ça ne posera pas un problème si nous allons dire l'inspiration est plus forte que les Écritures. Ce n'est pas un problème. Mais attention, l'inspiration, tout le monde peut être inspiré. L'inspiration, c'est quelque chose qui date de longtemps. L'inspiration est venue avant les Écritures, si je peux me permettre de parler de la sorte. Parce que pour écrire, nous avons au préalable besoin de l'inspiration. C'est alors que celui qui est inspiré aura quelque chose à écrire ou à dire. Bien que l'inspiration date
de longtemps que la parole, il y a eu un moment, la parole a été écrite. Et c'est fini. Il y a une fourchette de temps, la parole a été écrite. Ici, je parle de la parole, c'est-à-dire la Bible que nous lisons, la Bible que nous utilisons. Mais quand l'inspiration, c'est tellement ouverte depuis que ça a commencé jusqu'à présent, elle ne fait que continuer, c'est-à-dire Dieu inspire les hommes, inspire ses enfants. Si Dieu inspire ou continue à inspirer, quelque part, je vois un piège. Chaque fois que je dirais, l'inspiration est supérieure à la parole, ou l'inspiration est plus forte que la parole. Le piège, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Si moi je dis que l'inspiration est plus forte que la parole, cependant, Dieu peut m'inspirer, même à présent. Qu'en est-il si je reçois quelque chose qui n'est pas du tout de Dieu et que je dis à l'opinion, ceci est une inspiration? On sous-entend que l'inspiration est plus forte que la parole. Qu'est-ce qui va contrôler? Qu'est-ce qui va, comment dirais-je, balancer, si c'était possible d'employer ce terme, l'inspiration que moi je récite? La parole, elle joue un rôle d'un policier routier. C'est lui qui donne le feu vert. Est-ce que ceci peut passer ou bien ne peut pas passer? Bien que l'inspiration soit plus forte que la parole, j'ose croire, toute inspiration devrait être examinée par la parole. La parole doit tamiser chaque inspiration. Parce que si nous n'allons pas faire ceci, beaucoup, peut-être moi, je pourrais aussi prendre le luxe de dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je dis tout simplement, c'est une inspiration. Raison pour laquelle, vous verrez, il y a aujourd'hui de dérapages à cause de ceci. Il y a de dérapages à cause de ceci. Pourquoi? Parce que, au nom de l'inspiration, je me permets à dire ou à faire n'importe quoi. Prenons un exemple. Au nom de l'inspiration, d'autres se sont pris le luxe de dire qu'un tel prophète, il est le prophète du temps de la fin. Cependant, la parole nous explique clairement dans le livre de Hébreux, ici nous sommes dans le premier chapitre, que le prophète du temps de la fin s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de l'inspiration, parce que je dis, elle est plus forte que la parole de Dieu, je peux reprendre le luxe de dire qu'un tel est
l'Élie dont les Écritures avaient annoncé, l'Élie qui devrait venir. Nous le savons. Il y a des gens qui disent un prophète qui a vécu sur cette terre serait l'Élie. Je ne dis même pas que serait, il confirme que c'est lui l'Élie qui devrait venir. Cependant, la parole nous enseigne autrement. La parole dit Jean-Baptiste est l'Élie qui devrait venir. Là, c'est Jésus-Christ qui le souligne, lui-même, la parole. Tous ces gens-là qui parlent de la sorte ou qui ont parlé de la sorte, c'est au nom de l'inspiration. Vous voyez le piège de dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Dire l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est bien. Mais j'ose croire, les Écritures devraient examiner chaque inspiration. Ou encore, l'inspiration devrait marcher de pair avec les Écritures. Ça, c'est très important. Christ a dit qu'il ne peut pas venir abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Christ n'empêche que je puisse dire, il est l'inspiration de Dieu. Dieu s'est matérialisé en Christ. C'est l'inspiration qui est devenue la parole. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons dit que l'inspiration purifie les pères, tandis que la parole est le Fils qui est Jésus-Christ. Christ, la parole, la matérialisation de l'inspiration qui est Père, n'a pas combattu le Père. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. La parole et l'inspiration doivent être un. Nous ne pouvons pas séparer ces deux choses. Ils doivent marcher de pair. Attention à ce piège si nous dirons que l'inspiration est plus forte que la parole, que les Écritures. Nous allons nous prendre ce luxe de dire de n'importe quoi au nom de l'inspiration, comme un bon nombre de gens le font déjà. C'est la parole. Donc, ici, j'aimerais dire que la parole devrait être notre sentinelle. La parole devrait être notre sécurité, garde-fou si c'était possible, afin de ne pas déraper ou passer hors limite. Si nous allons diminuer l'intensité de la parole pour dire que l'inspiration est plus forte qu'elle, celle-ci, je parle de la parole, elle ne sera plus à mesure de contrôler l'inspiration. Elle doit être surveillée par la parole. La parole doit
nous surveiller, c'est-à-dire vérifier nos inspirations. Attention, mes bien-aimés. Beaucoup de hérésies subtiles sillonnent dans le monde sous prétexte de l'inspiration. Je vois un danger par rapport à ces points. La parole doit nous surveiller. La parole doit nous contrôler. Nous ne pouvons pas faire de choses en dehors de la parole. Tout ce que nous ferons doit marcher conformément à la parole. Ça, c'est très important parce que l'air est grave. Plusieurs viennent en ce temps de la fin au nom de l'inspiration pour combattre la parole, c'est-à-dire faire des choses qui ne cadrent pas par rapport à la parole en disant c'est l'inspiration. Beaucoup vont commettre le péché tout en s'appuyant par rapport à cette pensée, à cette idéologie de l'inspiration qui est plus forte que les Écritures. Attention, notre force, notre modèle, notre guide, allais-je dire, doit être la parole. Et lorsque je parle de la parole, elle est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre référence. L'inspiration, c'est l'incarnation de la parole. L'inspiration, c'est incarné dans la parole Jésus-Christ. Si je veux voir ou regarder l'inspiration, je la verrai dans la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. La parole, c'est ce qui nous est annoncé aux saintes Écritures. Que Dieu nous bénisse. Shalom.